Salut tout le monde, nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui sur fond sonore. Slave One, un groupe français que je ne connaissais pas, je ne vais pas vous mentir, on m'a recommandé récemment ce groupe qui vient du Loiret, ce groupe français. C'est Seb de Oro qui m'a dit écoute ça, jette une oreille dessus, c'est ce que j'ai fait. Bah écoutez, c'est un death technique, tech death, pourtant si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous savez que c'est pas le style qui ressort le plus, mais c'est bien dosé. C'est un death pas trop technique en fait, c'est pour ça que ça me plaît. C'est comme il faut, c'est extrêmement bien exécuté, avec un petit côté progressif. Et donc on peut logiquement penser à Pestilence, à Death, le groupe. Et puis un petit peu de Sufo. Alors ça c'était sorti en 2016, c'est ressorti en 2022. Et ça c'est leur album en 2020 qui est un petit peu plus brutal et qui me fait penser un petit peu plus à Sufo sur certains côtés, mais ils ont leurs pattes, je trouve que ça se noie pas dans la masse, ils se démarquent et moi franchement c'est pour ça que je voulais commencer par Slave One en intro et en fond sonore, parce que je pense que ouais, ça mériterait à être davantage connu. Et ils vont sortir chez le label de Crypt of Dr. Gore un split LP, mini LP avec Voriz, le groupe de Metz. Donc ça va pas tarder à sortir il me semble. Donc n'hésitez pas à aller voir le label Crypt of Dr. Gore, c'est lui qui fait ça en collab avec les deux groupes. Donc intéressant Slave One vraiment, et je remercie encore Seb de m'avoir conseillé cet excellent groupe. Et c'est bien fait, magnifique digipack en plus là, c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu en valeur. C'est pro. On sent que les mecs, je sais pas, je les connais pas, encore une fois, mais ils doivent avoir peut-être la 40-45 ans. On sent voilà, une certaine technicité et puis une maturité dans leur death. C'est très bien fait, la production est bonne, pas non plus excellente, vous voyez, aseptisée comme ça. Moi je sais que ça me rebute un peu. Elle est vraiment comme il faut. Le jeu de guitare est vraiment intéressant, la batterie, le chant, j'aime beaucoup. Donc voilà, moi franchement, Slave One que je vous conseille. Donc ça on va le mettre là. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de vêtements, le t-shirt métal. J'ai eu l'idée de me dire bah tiens, pourquoi tu ferais pas une vidéo sur le t-shirt, savoir un petit peu. Alors c'est presque une vidéo pour vous, pas pour vous, mais en tout cas, j'aimerais avoir vos ressentis par rapport au t-shirt métal, c'est-à-dire quand vous portez un t-shirt, si vous en portez un, qu'est-ce que ça vous invoque, qu'est-ce que ça vous inspire de porter le t-shirt, quelles sont vos pratiques, est-ce que vous en faites la collection, est-ce que vous en mettez la fréquence, est-ce que vous en portez tous les jours, comme ça vous prenez le premier t-shirt qui vient, est-ce que c'est épisodique, est-ce que c'est très rare, est-ce que c'est jamais aussi, puisque il peut y avoir des collectionneurs qui ne portent jamais leurs t-shirts et qui les gardent bien au chaud. Et donc voilà, c'est intéressant je trouve à avoir vos retours, puisque le t-shirt en fait, pour moi du métalleux c'est un peu, c'est précieux, c'est justement pour ça que j'ai intitulé cette vidéo l'habit fait le moine. Bah oui, un petit peu dans le métal et en règle générale dans tous les styles, quand on arbore un t-shirt d'un groupe, on pose un petit peu ses bases, quoi. On dit voilà, je suis là, j'écoute ça, je trouve que ça en impose. Disons que c'est voilà, pour moi en tout cas, si je mets un t-shirt, c'est que évidemment j'adore le groupe et ça me tient à cœur vraiment. Donc c'est pour ça, je voulais savoir si vos pratiques de port de t-shirt, est-ce que même pour le boulot, est-ce que ça vous empêche d'en porter, est-ce que vous pouvez en porter, est-ce que vous n'avez pas le droit, est-ce que c'est mal vu aussi, voilà. Donc moi je vais parler de mon expérience personnelle. Moi finalement le port du t-shirt il est chez moi assez rare. Alors quand je fais des vidéos évidemment, mais quand je vais en concert également, disons que je vais porter un t-shirt quand je sais que je vais avoir un public qui va connaître le groupe, qui va repérer en tout cas, ou qui va un public de connaisseurs. Quand je vais avec des potes, je vais porter un t-shirt puisqu'ils connaissent, on est entre métalleux on va dire, et donc
Voilà, donc c'est pas anodin. Moi, c'est plutôt calculé, je vous avoue. C'est réfléchi quand je porte un t-shirt. C'est pas n'importe quand, n'importe comment. Et le choix du t-shirt également, en concert par exemple. Je sais qu'il y a deux écoles, par exemple, je pense que vous allez vous y retrouver un petit peu. C'est que il y a des gars qui vont porter le t-shirt du groupe qu'ils vont voir le jour même. Et donc, ça s'entend, hein, ça se respecte. Et il y en a, et moi je suis plus de cette catégorie-là, qui vont tout porter, sauf le t-shirt du groupe qu'ils vont voir. Donc c'est des petits trucs comme ça, c'est peut-être con, mais je crois n'avoir jamais porté un t-shirt du groupe que je vais voir. Je ne suis pas sûr de ça. En revanche, voilà, moi c'est souvent du death, hein, vous savez que je vais voir, donc l'essentiel de mes t-shirts sont death metal. Donc je choisis, et puis j'ai une petite fierté, c'est vrai, à porter des t-shirts. Je les sélectionne, je fais attention, c'est presque sacralisé, c'est un moment solennel quand je choisis un t-shirt. Je dis bah, tiens voilà. Et comme on disait avant dans les années 80-90, bah, limite je crâne un petit peu peut-être, voilà, parce que je suis tellement fier de porter et d'honorer les couleurs entre guillemets du groupe que j'aime. Eh ben oui, je ne sais pas si vous allez vous y retrouver aussi, mais j'ai un petit sentiment de fierté. Et je le vois aussi moi dans les concerts. C'est vrai qu'il y a des gars qui sont là, ils portent leur t-shirt fièrement, et je peux comprendre justement, puisque moi je suis le premier aussi à être plutôt fier de ce que je porte. Et voilà, c'est vraiment un rapport presque, non j'allais exagérer, mais c'est pas charnel, mais c'est voilà. Et justement en parlant de rapport un peu charnel, on va dire, je vous ai sélectionné, alors je sais pas, j'ai pas compté, mais j'ai peut-être une trentaine de t-shirts, 30-35. Et là j'en ai sélectionné 5 que je voulais vous montrer. Alors j'en ai pris 5, hein. Le choix a été dur. Mais voilà, ça me tenait à cœur de vous les présenter, puisque c'est des vieux t-shirts qui ont la plupart plus de 30 ans. Et on les garde précieusement. Voilà, j'adore. Donc voilà, je vais vous les présenter tout de suite. Donc le premier, j'adore. Celui-là, il en a fait des concerts, croyez-moi. Allez, on y va, on déplie. Suffocation, ça dépend. Troué, gris. La tournée Breeding the Spawn, ils étaient passés au Gibus en 94. Alors je n'avais pas pu y aller malheureusement, mais c'est un ami d'un ami à l'époque, vous savez, on se prêtait, on s'échangeait des t-shirts, et ce t-shirt il s'est retrouvé chez moi et je l'ai toujours gardé. Et voilà, Tour 94, Breeding the Spawn, un album de Suffo un petit peu décrié par son son qui est en deçà, mais que j'aime beaucoup. Et donc celui-là il est troué, et on est à la fameuse, le fameux Graal Blue Grape du 92. Voilà, donc ça c'est un t-shirt. Je l'ai porté au Wacken il y a très très longtemps, au festival Wacken. J'avais été interpellé, et là aussi c'est ça, c'est que le port du t-shirt il a un rôle aussi presque social. J'avais été interpellé par des Allemands au Wacken, et ils avaient halluciné sur le t-shirt. J'avais rien compris ce qu'ils me disaient. Ils parlaient en allemand, ils me disaient ya gut, ya suffocation, ya. Donc je m'en rappelle, rigolé. J'étais avec un pote, je sais qu'il va regarder la vidéo, il va s'en rappeler. Donc voilà, c'est un rôle social aussi. C'est vrai que ça permet finalement d'échanger, de rentrer en contact avec les gens quand on a un t-shirt. Moi ça m'est déjà arrivé. Moi qui suis un petit peu d'un naturel plutôt réservé en concert, et pas timide, mais voilà, disons que il m'est arrivé d'aborder des gars avec des t-shirts qui me parlent, et je vais les voir, je dis oh, génial ton t-shirt. Donc voilà, on commence à causer et tout, qu'est-ce que t'écoutes et tout. Donc c'est voilà, le t-shirt métal, c'est pas anodin, on porte pas ça, je trouve, de manière anodine. Donc voilà, donc le premier, Suffocation, Breeding the Spawn, j'adore. Ah, celui-là aussi, alors là aussi, un groupe qui m'est cher, Deteriorate. Alors celui-là il est vieux comme tout, il m'arrive encore de le porter celui-là, j'en suis très fier. Drone Production à l'époque, hein, le label espagnol, magnifique, un petit peu grisâtre, maintenant il a perdu beaucoup de couleurs, mais ce Deteriorate là, je l'adore, vraiment.
il est, il a une valeur pour moi vraiment sentimentale. C'est excellent. Et celui-là, je l'avais. Alors, moi, je suis parisien, donc qu'est-ce qu'on faisait à l'époque avec les potes, début 90, pour se procurer des t-shirts? Évidemment, pas d'internet, rien de tout ça. On allait aux puces de Clignancourt, dans le 18e, et on se faisait. Il y avait 2-3 stands de gars, c'était mais génial, puisque là, on avait, à l'époque, c'était vraiment les Cannibal Corpse, Obituary, toute la Morbid, tout ça. Et je me rappelle, c'était des stands, il y en avait mais des dizaines, ils étaient affichés comme ça, on les regardait avec nos yeux complètement émerveillés. Et on allait justement aux puces de Clignancourt. Et également, il y a l'Indien Boutique dans le 11e rue Keller qui existe toujours. Je suis passé devant l'autre fois. Alors ouais, ils vendent toujours des t-shirts, l'Indien Boutique et tout. Enfin, ça a changé, mais ils vendent toujours des t-shirts. Hein. Et c'est une petite mamie qui tient toujours la boutique. Elle y est toujours, incroyable. L'Indien Boutique rue Keller, Paris 11e. Vraiment, c'est culte quoi pour les Parisiens et ceux de banlieue. C'était, on allait à l'Indien Boutique, ou on allait aux puces de Clignancourt. C'était génial quoi. Celui-là aussi, très bon t-shirt que j'avais eu au Gibus quand je les avais vus. Dismember, celui-là, il est gris chiné, il est beau, il est tout sobre. Et derrière, Death Metal, je l'avais eu au Gibus, une taille extra large. Pourtant, moi, je porte du S ou du M. Et à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, on n'avait que des tailles de malades, quoi. Si on faisait pas 1m90, c'était mort, quoi. Donc, c'était que du XL. Et au fur et à mesure des années, on a eu du S, du M, du L. Mais au tout début, vous voyez, extra large. Le truc, je mettais ça, c'était une cape, quoi. Une cape extra large. Mais je le voulais, ce t-shirt de Dismember. Je l'avais eu au stand. C'était au Gibus, je ne sais plus quelle année, j'avoue. Mais valeur aussi hautement sentimentale et symbolique pour moi. Ah, celui-là aussi. Alors celui-là, il a fait plusieurs... il y a eu plusieurs propriétaires. Celui-là, je l'ai récupéré, c'était milieu 90. Mais là aussi, j'en suis fier. Ah, j'adore. Tout ça, c'est original, attention. Hein. C'est pas de la vulgaire copie de Malaisie. Là, alors là, c'est Hypocrisie. Alors le petit chat qui s'invite, c'est sympa. En plein milieu, c'est ça, les chats, faut pas chercher à comprendre. Donc Hypocrisie, Osculon, Obscenum, génial aussi, hein. Avec le logo illisible, pour moi la meilleure période d'Hypocrisie, tout simple. Ah mais il va se mettre là, oui, vas-y. La meilleure période d'Hypocrisie, avec Penetralia également, qui est génial. Et cet album, ce t-shirt, il est troué, mais il m'arrive encore de le porter fièrement. Je suis fier comme un coq quand je le porte. Parce que voilà, ça correspond à c'est des t-shirts qui ont une histoire en fait. Ils ont fait des concerts, voilà, c'est toute une époque, c'est de la nostalgie, voilà, j'espère que vous vous y retrouvez en tout cas dans mes ressentis, mais j'en suis quasiment persuadé. Et le dernier, vas-y, ouais, tu peux. Voilà. Le dernier, celui-là aussi, valeur hautement symbolique. Cannibal Corpse, le Butchered, alors avec l'écriture à l'ancienne, vous savez, ils ont maintenant l'écriture un peu majuscule, enfin pas illisible comme là, comme ça, là, j'adore celui-là aussi, combien de fois je l'ai porté. C'est le Butchered Adverse Tour 92, ils étaient passés sur Paris, Paris en octobre 92. Et celui-là, lui aussi, il a vécu quoi. Il a vraiment vécu XL, mais il a tellement été lavé que c'est, j'ai envie de dire, c'est un M quoi, presque. Et donc voilà, Cannibal Corpse, Butchered Adverse, celui-là aussi, voilà. Alors j'en ai d'autres, mais j'ai dit, ouais, je voulais pas que ça soit non plus trop indigeste, faire toute la collection. Mais voilà, Cannibal Corpse, génial, vraiment super. Ils ont abandonné ce logo, je l'adorais ce logo, vraiment. Vraiment sympa. Donc voilà, et donc n'hésitez pas en retour à me dire vos habitudes de port de t-shirt, voilà, comment vous les portez, à quelle fréquence, il y en a qui n'en portent pas, enfin voilà, moi des fois je vois des gars dans le concert, ils ont un t-shirt blanc, voilà, bon ça se démarque aussi,
ça peut être, c'est entendable aussi. Donc voilà, non, super concept je trouve. Hein, donc voilà, les t-shirts, je trouve que voilà, pour moi c'est vraiment une utilisation sacrée presque. Et voilà pour tous ces groupes, j'en ai d'autres, j'ai envie d'aller vous les présenter, mais bon, on va pas commencer à se disperser. Voilà pour cette petite vidéo, hein, n'hésitez pas pour vos retours et je réponds très souvent. Si vous avez des vieux t-shirts d'époque, n'hésitez pas, vous savez que j'adore. Et donc voilà, on fait comme ça. Je vous souhaite une bonne journée. Là, je sais plus quoi dire. Mais en tout cas, voilà, j'ai toujours très excité quand je sais que je vais faire une vidéo, de vous présenter ce que j'ai ou d'échanger avec vous. C'est toujours un plaisir, je le redirai jamais assez. Et donc voilà, en fond sonore, je le répète, Slave One, très bon petit groupe. Et donc voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Il y en a quelques-unes qui vont venir là, ça va être pas mal du tout. Allez, ciao.